je me suis levée. Aujourd'hui, j'ai un nom de femme. La liberté de mon âme est le tueur de grands missionnaires. J'ai dit de libérer mon âme. Et aujourd'hui, je sens que j'ai la liberté et je crois. Parce que quelqu'un qui est rempli de zèle, quelque chose de 800 000 de grands missionnaires. Parce que c'est pas sa proposition que mon âme est libérée. Amen. Libérée.
toi qui me donnes rien. Je n'ai pas besoin de ton argent, je suis un fonctionnaire. Et je te sens ton nom, lève-toi avec. Jésus, 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 le roi des rois, le roi des rois, il est là, il est là. Jésus, Jésus, il est vivant, il est présent, acclame-le, 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 Jésus, Jésus, le roi des rois, le roi des rois, il est là, il est là, il est vivant, il est vivant, acclame-le, 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 Jésus, 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 il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est réel, il est réel, il est réel, Jésus, 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 il est vivant, il est présent, il est présent, alléluia. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Parole du Seigneur. Tu dis parole du Seigneur. Amen. Ah, j'ai pas dans ton amen. Ainsi soit-il. Est-ce que tu peux acclamer puissamment la parole de Dieu? Alléluia. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il s'adresse à qui? C'est à moi, c'est à toi. Ce n'est pas simplement au pasteur. Et c'est à tout le peuple, à tout le monde. Il a testé avant de s'en aller, avant de monter à la croix. La Bible dit dans Luc 10, verset 19, le Seigneur va choisir 70 et il va les envoyer en mission. Là où lui-même il devait aller. Le temps était court, donc il les a choisis deux et il les a envoyés en mission. Ils sont revenus avec un résultat positif. Ils sont revenus de compte rendu. Ah Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Amen. Et il va leur dire, je vous ai donné du pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute puissance ennemie, et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir de marcher sur les scorpions, les démons, démons séducteurs, démons destructeurs, démons légionnaires, démons religieux. Vous avez ce pouvoir de les écraser. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents, ce sont les sorciers. Vous vivez avec un sorcier dans votre maison, vous ne devez pas avoir peur. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt, que dans cette émission, celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui marche selon la parole de Dieu, aucun sorcier ne peut te tuer. Dieu m'a encore 3 fois. Aujourd'hui, les cadres ont peur des sorciers. Ils sont ambigeants. Dans leur village, c'est tout un problème. Ils ne peuvent même pas construire. Ils ne peuvent pas construire. Quand ils commencent une construction, ils tombent. Toi, tu veux construire, viens me voir. Si ça étale, tu vas monter. Amen. Et rien ne va t'arriver. Dis amen, s'il te plaît. Ah, je dis amen, s'il te plaît. Je vais t'enseigner, tu prends dans la parole de Dieu. Et rien ne peut t'arriver. Alléluia.
cieux. Tout ce que tu vas délier sera délié. C'est pas une grâce à ce matin. Est-ce que c'est pas une grâce à ce matin? Ça ne mérite pas acclamation. Est-ce que ça ne mérite pas acclamation à travers ce Seigneur qui te donne ce matin la possibilité de lier sur la terre? Et ça rentre dans le spirituel. Le Seigneur veut te dire ce matin que tout ce que tu vas dire sur ta terre, ça rentre en esprit. En réalité, le Saint-Esprit est chargé de nous former. C'est pourquoi Jésus, avant de s'en aller dans Jean 14, verset 15, il dit: je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Le consolateur, celui qui garde les commandements de Jésus, reçoit le consolateur. Alléluia. Afin qu'il demeure avec vous éternellement. Le Saint-Esprit doit être avec nous éternellement. Pour que ta parole ait de la valeur en esprit, il faille que l'Esprit de Dieu soit à la base de la composition. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Ce que Dieu nous a interdit, c'est ce qu'on fait. Quand nous allons dans Exode 20, à partir de verset 1 à 6, souviens-toi du jour où je t'ai fait sortir de l'Égypte, de la servitude, de l'esclavage. Souviens-toi de ce jour. Et je te dis, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas de représentation de ce qui est dans les cieux, de ce qui est sur la terre, de ce qui est sous la terre. Pas de représentation. Tu ne fléchiras point genou devant ces choses et tu ne les adoreras point. Mais bien aimés, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons représenté Jésus sur la terre. Nous avons représenté Yahvé sur la terre. Nous avons représenté les anges sur la terre. On fait une statue, on appelle ange Gabriel. On fait une statue, on appelle ange Daniel. On appelle, c'est-à-dire qu'on donne les noms des anges aux statues. Mais quand nous composons de la sorte, vous croyez que Dieu est content? Vous croyez que Dieu est content? Par ma voix ce matin, je te dis, toi qui es encore dans ces choses, l'Éternel n'est plus avec toi. Amen. Dieu ne se dédie pas. Quand il parle, il marche dans sa parole. Il aime ceux qui respectent sa parole. Sans cela, il dit, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Amen. Obéir à la parole de Dieu. Dieu aime cette personne-là que la personne qui est en train de faire des sacrifices. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Ce matin, pour que tu puisses lier, il faut que d'abord la parole de Dieu soit ta boussole. Ce n'est pas le fait de réciter la Bible par cœur. Dieu n'a pas besoin de ces personnes. Même le diable connaît la Bible par cœur. Mais il a été vomi. Vous voyez, il y a des gens qui récitent la Bible par cœur. Priez, ils ont fini déjà. Ils vont te prendre. Ils vont parler jusqu'à dire, dis la main là. Je vais donner mon chèque. C'est lui qui va remplir maintenant à ma place pour que je signe. Tellement ils savent parler. Dieu n'a pas besoin de ces personnes. Dieu a besoin de la personne qui le craint. De la personne qui fuit le péché à cause de lui. De la personne qui se sanctifie à cause de lui. De la personne qui a peur de commettre le péché à cause de lui éternel. Tiens, s'il te plaît. Dieu a bien que j'entends. Alléluia. Je dis Alléluia. Les gens nous mentent. Ils nous prêchent le faux. Payez dîmes, offrandes, donnez l'argent, après pour vous serez bénis. Ma soeur, je te dis, mon frère, toi qui fais les commerces, je dis c'est faux. Tant que tu n'es pas dans la sanctification, tu ne seras jamais béni. Je dis jamais béni, je le répète. Tu seras béni lorsque tu vas craindre l'Éternel, lorsqu'à cause de l'Éternel, tu vas fuir le péché, lorsque tu marcheras sur sa parole, lorsque tu marcheras sur ses commandements, lorsque tu marcheras sur ses principes, lorsque tu diras, Éternel, je meurs pour toi, je vis pour toi, je mange pour toi. Que personne ne te trompe ce matin. Amen. Alors quand Jésus dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié. Dès que c'est de l'amusement. Tout à l'heure, un démon va se présenter. Je dis, prends tes bagages dehors, il va partir. Amen. Pourquoi? Parce
Parce que je suis dans le plan de Dieu. J'ai la crainte de l'Éternel. Et ce Dieu-là, comme j'ai sa crainte, il me suit partout où je vais. Alléluia. Et quand je suis en train de demander, prier, il dit mon serviteur, arrête même de crier. J'ai déjà tout entendu, je sais ce qui se passe. Moi-même, je fais des combats. Comment vous pouvez lier un esprit que vous ne voyez pas? Dites-moi s'il vous plaît, même pour lier votre mouton à la maison, vous seul, vous avez des problèmes. Vous appelez Kofi qui est le voisin qui est à côté. Vrai ou faux? Prenez un bœuf, liez-le. Vous pouvez le lier? Vous pouvez attacher les 4 pattes du bœuf? Non. Mais un démon, un esprit, un démon destructeur, lui il est là pour tuer. Vous pouvez le lier. Vous devez comprendre que ce que Dieu dit, il veut que vous suiviez à côté de cette année. Que chacun prenne la décision de marcher sur sa parole, d'abandonner le péché. S'il te plaît. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu. Les gens chantent, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia, c'est Jésus qui, alors qu'il est dans l'impudicité. Cherche la femme même de leur voisin. Et puis quand à l'église, on chante, il chante aussi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus. Et puis il se rappelle, mais après qu'il est dans l'impudicité. Quand il vient de voir, on a écrit. Jésus, j'écris à toi, pourquoi mes amis évoluent, moi je n'évolue pas. Tu sais ce que tu fais. Celui qui est en bonne relation avec l'Éternel, il va évoluer. Celui qui est en bonne l'Éternel, il va évoluer. Celui qui suit le plan de Dieu, il va évoluer. Le pouvoir qu'il a donné, c'est pas aux animaux, c'est à toi qu'il a donné. C'est à nous les héritiers. Il dit ce que tu vas lier sur la terre sera lié. Dans ta famille. Parce qu'il y a un sorcier qui te fatigue. Tu veux évoluer, faire ton petit commerce. Il est là, lui, quand tu arrives chaque matin, il a déposé des jeux. Tu ne comprends rien. Tu pries. Tu dis, Seigneur, trop c'est trop. Retourne l'envoyeur. Je limite autour de moi un périmètre de sécurité. Comme les footballeurs ont limité un périmètre de sécurité devant le poteau. Tu es grand joueur. Tu as taclé ton ami dans les périmètres de sécurité, les tombées, c'est pénalty. Quand ta gardien maintenant d'arrêter le ballon. Sinon déjà quand on dit pénalty, déjà les gens voient but. Alléluia. Donc vous devez autour de vous avoir un périmètre de sécurité. Même si c'est ton père, c'est ta mère t'a mis au monde, mais ce n'est pas elle qui t'a créé. En réalité, Dieu t'a prêté à ta mère physiquement de t'éduquer, de te laver le matin, de te permettre de sentir un peu bon, de t'acheter un pain, de t'acheter une chemise, des chaussures, pour que tu sois quand même bien dans l'assemblée. Mais ce n'est pas ta maman qui t'a créé. Celui qui t'a créé s'appelle Yahvé. Alléluia. Je dis Alléluia. Les mamans, nous devons les honorer. Mais celui que nous devons adorer, il s'appelle Yahvé. Donc ta maman ne peut pas t'empêcher d'adorer Yahvé. Donc si c'est elle-même, parce que tu adores Jésus-Christ, elle t'a envoyé dans le bois sacré du village. Elle a ramassé même tous les moutons du village, les a attachés là-bas pour faire des sacrifices pour que toi tu ne vives plus. C'est vrai, elle va égorger tous les moutons du village. Mais pendant qu'elle est en train de les égorger, c'est son âme qui est en train de les égorger parce qu'il y a un problème de sécurité autour de toi. Que ton père fasse le même, il passera par là. Que ton ami fasse le même, il passera par là. Ils vont prendre ton nom, ils vont envoyer ton nom chez le féticheur afin de te détruire parce que tu es dans un travail et c'est toi que le patron apprécie parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est sur toi. Et l'ennemi va se lever, il va dire toi, il va composer pour que tu tombes, il va composer pour que tu chutes. Mais laisse-moi te dire ce matin, pendant qu'il est en train de composer et que tu as le permis de sécurité, tu l'as déjà lié, mon frère, ma soeur, pendant qu'il compose pour toi, les dieux sont en train de te lever encore. Ils vont te lever, ils vont te lever, ils vont te lever. Chaque matin, il te maudit. Et Dieu transforme la malédiction en bénédiction. Vous voyez le bébé qui est là? Sa maman était attaquée. La voix de Dieu, ils vont te maudire. Mais plus ils te maudissent, Dieu t'élève.
Une année, mes parents me maudissaient. Parce qu'ils ont fait leur programme. Quand Dieu m'a ramené en vie, je devais aller aux funérailles. Tous les frères et les soeurs. Si je veux une maman, voici les programmes que moi, la date de ma maman, je vais ce que j'ai dit, je prends ma maman et je vais chez elle, c'est fini. Dieu, s'il te plaît. Dieu, s'il te plaît. Aujourd'hui, j'ai composé. Vous devez composer sur ma vie. Vous devez lier les démons, lier les sorciers. Je dis, certaines personnes sont assises là. Elles sont mortes. On verra ça tout à l'heure. Mais vous devez lier ces démons qui vous fatiguent. Tu es là, ça te plaît. Ah non, c'est ma soeur, il a fait quoi? Tu as fait quoi? Ne fais rien. Ne fais rien. Au moment où tu te rends compte, tu es dans le bois, ils sont en train de couvrir pour te mettre dans le trou. C'est ton âme qui sort, puis regarde. Hey, c'est mon corps qui est couché là. Hein. Tu parles même personne de te regarde, ne t'entend. Parce qu'on ne te voit pas. Tu vois, tu touches. Hey, je te parle. Écoute-moi. Mais on se connaît, non? Et puis elle passe, elle te connaît. Hey, mais elle ne voit pas. Alléluia. Tu n'es plus de notre monde. Ça. Tu veux mourir comme ça? Non. Tu veux mourir tôt? Non. Vous devez épurer le temps que Dieu vous a donné sur terre. Ah, Dieu, s'il te plaît. Dieu, s'il te plaît. Si tu as donné 120 ans, tu dois vivre tes 120 ans, ma tante. Vieillis. Son frère dit tout ce que toi tu vas dire, tu vas lier. Mais pour qu'il puisse t'écouter, il faut d'abord l'écouter. Il faut l'écouter. Je l'ai donné toujours un exemple. Tout le monde. Dans ce monde, sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Et soyez en phase avec lui. Ne dis pas que c'est un esprit. Je ne vois pas, je peux me comporter comme je veux. Non. Lui te voit. C'est toi qui ne le vois pas. Il te suit. Et si tu veux l'assurance qu'il te suit, il va te montrer. Celui qui demande, Saint-Esprit, demande-moi que tu me suis. Il va te démontrer qu'il te suit. Amen. Tu en as des preuves. Pour que tu puisses lier, il faut d'abord que tu l'acceptes. L'Esprit doit être assis en toi. Et tout ce que tu vas dire dans la parole, il doit avoir l'Esprit de Dieu dedans. Il doit avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit doit être dans ta parole. Et comme ça, quand tu liras la parole, l'Esprit de Dieu prend la parole pour atteindre l'objectif. Un démon va se présenter. Il va vouloir jouer au coriace. Saint-Esprit dit, regarde ma servante. Quand il va te regarder, ce n'est plus toi qui vas voir, mais il voit derrière toi la puissance de Dieu. Souvent quand on fait des délivrances, je dis, regarde-moi, il dit, je ne vais pas te regarder. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humain, ce n'est pas en tant qu'humain qui me regarde, c'est dans le spirituel. Et quand il me regarde dans le spirituel, il me voit dans une nouvelle dimension. Amen. Ce n'est pas moi que vous voyez physiquement. Si Dieu pouvait ouvrir vos yeux pour me voir présentement où je suis, vous allez vous mettre à genoux pour me saluer. Amen. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Mais ça n'a pas besoin. Écoutez simplement la parole. Marchez selon la parole. Si vous êtes béni, je suis béni. Amen. Si vous êtes béni, je suis béni. Si vous êtes béni, je suis béni. Si vous êtes béni, je suis béni. C'est tout. C'est pas en t'accroupissant pour me saluer qui va me rendre heureux. C'est quand tu vas marcher selon la parole de Dieu qui me rendra heureux. Dis encore mais s'il te plaît. Dis encore mais s'il te plaît. Alors ce matin, tout à l'heure, nous allons lier tous les esprits qui vous fatiguent. Vous devez les lier. Les écraser. Vous avez cette force de le faire. Mais vous doutez. Amen. Ils ne sont rien, les sorciers. Ils sont des peureux. Mais toi, tu as peur d'eux. Vous allez vivre avec eux. Et on verra de vous de qui va déménager. Qui va déménager. C'est vrai quand vous priez en langue dans la maison, matin il vous dit, vous me dérangez. Mais celui qui parle en langue, nous dit Corinthiens 14, verset 2, ne parle pas aux hommes, il parle à Yahvé. Dans la nuit, quand tu pries en langue, c'est à ce moment-là, lui, il va sortir de son corps. Alléluia. Et toi, tu es en train de composer. Pendant que tu composes, tu es en train de le lier. C'est-à-dire que dans la maison, tu mets le feu. Il ne peut plus sortir de son corps. Matin, il se réveille. Il dit, ah, toute la nuit, tu m'as fatigué. Mais tu m'as fatigué comment? Dites-moi, comment vous avez fatigué? Demandez-lui un jour quand il
vous posez la question, mais Tavali, tu me dis, Tavali, comment? Est-ce que quand j'ai prié, c'est pas dans ma chambre, je priais? Je suis venu dans tes oreilles, j'ai mis haut-parleur, et les maquis qui chantent de 20h jusqu'à 6h du matin, ils ne te fatiguent pas. Vous allez dans un village, vous allez prier en langue de minuit à 2h du matin. Le chef de l'État va venir vous voir pour vous déranger, vos voisins, mais ils vont mettre des baffes au dehors, faire funérailles, crier, même demander funérailles de quelqu'un. Ils vont faire ça dans le quartier, ça ne dérange pas. Les maquis sont à côté, ils vont mettre les morceaux jusqu'au matin, augmenter les baffes, mais ça ne gêne personne, ça ne dérange personne. Mais quand vous priez en langue, vous dérangez. Je vous exhorte à continuer de déranger. Vous devez déranger. Vous devez déranger. Parce que le plan spirituel dérange. Si tu ne veux pas déranger, ils vont te déranger. Ils veulent nous étouffer pour nous déranger. Tu m'entends ce matin? Priez à l'esprit. Priez beaucoup à l'esprit. Pour que l'esprit de Dieu s'asseigne en vous. Et que tout ce que vous avez demandé, lui, il exécute. Tu m'entends ce matin? Et tout ce que vous avez délié sera délié. Ce matin, celui qui est attaché sera délié. Celui qui que soit la corde de Dieu pour t'attacher ce matin, mon maître va te délier. Jésus va te délier. Il va te délier. Il est capable de le faire. Peut-être que ton programmé d'ici décembre, tu ne dois plus vivre. Mais comme tu as mis pied dans cette mission, tu vivras. J'ai dit tu vivras. J'ai dit tu vivras. J'ai dit tu vivras. Quand tu crains Jésus, tu vivras. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu vivras. Quand tu as craint de Dieu, tu vivras. Quand tu as craint de Dieu, tu vivras. Quand tu as craint de Dieu, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Et tes ennemis verront que tes jours sont augmentés. Quelqu'un m'entend ce matin? Pendant que je parle, il y a des gens qui sont liés. Rien n'est pas dans ta vie. Souvent tu te lèves, tu te poses la question, à quand la fin de ce calvaire? Et regarde, tu te reconfortes avec le peuple d'Israël en Égypte. Tu dis oui, le peuple d'Israël a passé 400 ans. Mais la 30e année, Dieu s'est souvenu de ce peuple. Je sais qu'il va se souvenir de moi. Tu es là ce matin, tu as dit ça. Laisse-moi te dire que le temps est arrivé. Aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Aujourd'hui, il va faire quelque chose pour toi. Dans Ézéchiel. Ézéchiel 37. Ce qu'il a dit est une réalité. Nous allons voir la vie d'un prophète que Dieu a utilisé pour faire un travail de délivrance. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur cette eau et dis-leur, hautement déchessier, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai un air. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu.
Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les autres approchaient les uns des autres. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par dessus. Mais il n'avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ses ordres et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'était donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, là où coule le lait et le miel. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin? Alléluia! Dis à ton voisin ce matin, la résurrection est ton partage. Le pouvoir de résurrection est en toi. Tout ce qui est mort en toi ressuscite ce matin. Au nom de... Au nom de... Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Bien-aimé, la parole de Dieu ce matin t'est adressée. Il s'agit d'un serviteur de Dieu, le prophète Ézéchiel. Dieu va l'utiliser pour accomplir une mission. Il nous raconte que Dieu a mis la main sur lui et il va le transporter en esprit et le déposer au milieu d'une vallée. Amen. Et cette scène, c'est en songe ou en vision qu'il a vécu ça. Lorsque Dieu parle en songe, le message est réel. Il dit, dans Joël 2, après cela, je répandrai mon esprit sur tout chair. Après le passage de Jésus-Christ, son esprit sera répandu. Depuis que Jésus est venu, c'est pourquoi avant de s'en aller, il dit, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. C'est le Saint-Esprit qui est désormais notre consolateur. Amen. Amen. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, le Seigneur va le transporter dans une vallée. Il le dépose dans la vallée. Qu'est-ce qu'il va constater? Dans les vallées, soit c'est les cours d'eau qu'on raconte, soit c'est la terre, soit ce sont des herbes. Mais le constat sera alarmant. Il va trouver des eaux. Et les eaux étaient secs. Amen. Les eaux étaient secs et ces eaux ont recouvert toute la surface de la vallée. Au point où on ne pouvait même pas voir une seule herbe pousser.
Il dit il y avait beaucoup d'os. Alléluia. L'Esprit de Dieu va le faire passer tout autour, à côté même de ces eaux-là, pour qu'il fasse une bonne observation. Et il confirme que ces eaux étaient secs. Bien aimé, entre vous et moi, un os qui est sec, quand on dit os même déjà, ça sert maintenant quoi? Qu'est-ce que l'os sert? Encore plus, il est sec. Est-ce que cet os peut servir? Est-ce que cet os a encore une importance? Dites-moi, oui ou non? A-t-il une importance pour nous? Est-il nécessaire d'aller prendre, de mettre dans ta cruche, ou bien dans ta cuvette, ramener à la maison, déposer dans ta maison avec ça? Tu vas l'abandonner. L'os n'a plus d'importance. Mais laisse-moi te dire ce matin, ces eaux étaient dans la vallée jusqu'à ce qu'ils deviennent secs. Ils ont passé des années. Ils ont passé des années. Et comme Dieu savait que ces eaux, humainement, ces eaux n'avaient pas d'importance. Mais devant l'Éternel, ces eaux étaient une richesse. Ah, dis amen s'il te plaît. Ces eaux étaient une richesse. Et donc il a veillé sur ces eaux pour ne pas que ces eaux soient totalement éparpillées sur toute la terre. Ça soit simplement dans la vallée. Assurément que le squelette étant là, un rat parmi s'est allé prendre le fémur pour aller ronger. Il est allé quelque part là-bas, très loin, à 500 mètres. Il a laissé le fémur là. Mais vous allez comprendre tout à l'heure. Le fémur ne peut pas rester là-bas. Il viendra se mettre à sa position pour que le nez les rallie et qu'il devienne un corps. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rester dans cette étape dans laquelle tu es ce matin. Le Seigneur, Dieu s'est souvenu de toi. Il veut faire quelque chose pour toi. Et d'ici 2019, tu vas glorifier son nom. Tu vas élever son nom. Tu diras que le Dieu que j'adore, il est le plus fort au monde, le plus puissant au monde. Il est le Dieu des dieux. Je n'ai jamais vu ce Dieu. Tout ce temps que tu criais, il t'a entendu. Un couple a connu cette mission à partir d'un calendrier, dans un son. La nuit, dormant, le Seigneur montre le calendrier qui est là. Et il montre le grand missionnaire qui est au milieu. Il dit, cet homme, cherche-le. Aujourd'hui, il est en Afrique du Sud. Amen. Depuis qu'il a connu la mission, lui, il a cru en la parole de Dieu. Il a marché selon la parole de Dieu. Il est en Afrique du Sud. Et je veux que tu acclames puissamment le Seigneur pour lui. Alors, je ne sais pas, il a été nommé Christian de prière. Mais qui n'avait pas la puissance de Dieu. Quand tu dis que tu es chrétien et tu n'as pas l'esprit de Dieu, quel chrétien es-tu? Quel combat peux-tu mener devant un esprit qui t'a rendu malade, qui a rendu ton grand-père malade et qui t'a rendu héréditaire? Toi-même tu as cette même maladie, toute ta famille a la maladie et toi tu veux chasser cette maladie, tu ne peux pas. Pour freiner la maladie de la famille, il faut le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur va transporter Ézéchiel et il va lui demander, ces eaux desséchées qui sont là, Ézéchiel, dis-moi, pourront-ils revivre? Ils ont déjà vécu, mon frère, tu as déjà vécu, mais aujourd'hui tout est gâté, tout est mort en toi. Ta vie est sèche comme un eau sec. Rien ne va. Dans la famille, tu n'as plus d'honneur, plus de respect. Quand la réunion se tient, on dit, hé Kofi, oh laissez Kofi là-bas, il va dire pas ici. Ici là, c'est lui qui parle. Mais c'est le doyen. Ici là, c'est pas le doyen. C'est ceux qui mettent la main dans la poche qu'on regarde. Quand il vient là, c'est pour raconter sa vie, il n'a aucune sagesse. On tient des réunions, on ne te rend même pas compte. On prend des décisions, on te met devant les frères complices. Mais ce matin, tant qu'on ne t'a pas vu, la réunion ne se tiendra pas. Tant qu'on ne t'a pas vu, la réunion ne se tiendra pas. Parce que le Seigneur veut te rétablir. Dis amen s'il te plaît. Ah, dis à quelqu'un, le Seigneur veut me rétablir. Tu
veux qu'il te rétablisse ce matin. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste, de lire la Bible, le royaume des cieux est forcé. Amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. À compter de ce matin, soyez violents. Amen. Soyez violents. Amen. Soyez violents. Il nous reste 2 mois et demi pour entrer en 2019. Je te dis, avant d'entrer dans 2019, tu dois avoir ton ticket du royaume des cieux. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu vas entrer en 2019 pour avoir ça. Je dis, avant d'entrer, tu dois avoir ton ticket, que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Le Seigneur va utiliser Ézéchiel. Après m'avoir posé la question. Après t'avoir posé la question. Mon serviteur, crois-tu que là où tu es présentement, moi, David, je peux faire quelque chose pour toi? Ton foyer, aujourd'hui, tu es disloqué. Monsieur ne veut même pas t'écouter. À peine tout la bouche, c'est pas là. Maintenant, tu as abandonné. Tu as supplié, elle ne veut pas revenir. Crois-tu que l'Éternel peut faire quelque chose? Oui. Peut-être que tu vis seul il y a longtemps. Les beaux-parents, parce que tu n'as plus rien. Tu n'as plus de considération. Eux-mêmes disent alors qu'ils ne peuvent revenir vers toi. Mais c'est le seul Dieu la vie qui t'abrit. Tu n'as même pas besoin d'aller vers tes beaux-parents. C'est eux qui vont entendre, qui vont sentir l'odeur de ton parfum. Ils vont dire, mais ce parfum appartient à Kofi. Oh, l'époux de notre fille. Ils ne vont pas dire ex-époux, ils vont dire l'époux. Et même si cette fille est allée vers un autre homme, ils vont dire, on ne veut plus cet homme que tu as pris là. Il faut aller vers ton ancien mari. Et va tout faire. Fais tout pour retourner. Elle va revenir. Parce que Dieu s'est levé. Tu m'entends? Mais il veut d'abord toucher ta foi. Il veut d'abord que tu confesses. Il veut d'abord que tu reconnaisses. Il veut d'abord que tu confesses ton nom. Seigneur, je reconnais. Ce matin, quel que soit ce que tu vis, toi ce que tu connais, il te pose la question. Crois-tu, mon serviteur, ma servante, que je puisse t'amener encore à l'existence? Que je puisse trouver une solution à ce problème? Si tu crois, tu ne sortiras pas de ce lieu. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Je dis, il va te toucher. Si tu crois réellement, il va te toucher. Si tu lui dis, Seigneur, je crois que tu peux, il va le faire. Tu m'entends? Ézéchiel, dis au Seigneur, tu peux. Quand je dis simplement, Seigneur, je sais que tu peux. Pendant que je suis en train de parler, toi aussi tu dis au Seigneur, ma soeur, je sais que tu peux. C'est ça, prêcher. Et quand vous composez de la sorte, vous activez la faveur de Dieu. Automatiquement. Parce que le message qu'elle est libéré, il y a la puissance de Dieu dans le message. Et c'est la puissance de Dieu qui libère. Alléluia. C'est pas que quand on va finir, Dieu va te toucher. Non. Tu es dans sa parole. Pendant que vous louez même là, il y a la puissance dedans. Ceux qui sont malades, pendant que tu loues, tu es guéri. Amen. Je dis Amen. L'écoute de la parole est un exercice spirituel. Quand vous écoutez la parole de Dieu et que vous êtes disposé, vous recevez le tout. Ce matin, est-ce que tu crois que Dieu peut trouver une solution à ton problème? Je crois et je crois. Amen. Pendant que je te parle, pense à ton problème. Et dis-lui, Seigneur, comme Ézéchiel, même mieux que lui, je crois. Je crois. Je crois que tu vas le faire. Mon mari n'a qu'à prendre ses bagages, quitter ma maison. Mais il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Parce que toi, Dieu, tu es au contrôle. C'est ce qu'il veut entendre de toi ce matin. Amen. Alors Dieu va amener Ézéchiel à composer, à prophétiser. Tantôt je le disais, le Saint-Esprit nous forme pour composer. A dit des choses qui doivent entrer dans le spirituel. Alors, Dieu dit à Ézéchiel de parler aux eaux, de leur dire d'écouter la parole de l'Éternel. La parole qui nous amène à l'existence, qui nous ramène à l'existence, c'est la parole de Dieu. Quand
quel que soit le problème, quelle que soit la situation que vous allez traverser, mon frère, ma soeur, faire recours à la parole. Faire recours à la parole de Dieu. Même si tu dois trancher une division, une situation dans ton foyer, entre tes enfants, aie toujours recours à la parole de Dieu. Ne résous pas les problèmes par le cœur. Dans la parole de Dieu. Et résous le problème. Quand Dieu est dedans, c'est propre. Quand Dieu est dedans, c'est raffiné. Quand Dieu est dedans, le retour lui gère. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Alors Ézéchiel va dire aux eaux, écoutez la parole de l'Éternel. Comme ce matin, je dis à une personne d'écouter la parole et de la mettre en pratique. Vous l'écoutez, vous la mettez en pratique. Cette année, votre destinée doit changer. Votre destinée doit changer. On n'a pas fait 15 ans pour avoir la royauté dans la mission. 5 ans ont plu à l'Éternel de nous élever. De nous élever. Pourquoi? Parce que ici, la parole de Dieu doit être vécue et elle est vécue. Alléluia. Je dis Alléluia. Elle est vécue. Elle sera vécue. Elle est vécue. Elle sera vécue jusqu'à ma mort. Je vais l'adorer jusqu'à ma mort. Je vais le prêcher jusqu'à ma mort. Je vais me sanctifier jusqu'à ma mort. Je ne ferai rien contraire à ce qu'il va me demander. Je ferai tout ce qu'il me dira. Je ferai tout ce qu'il va m'instruire. Je suivrai ses instructions pour que je sois cet instrument qu'il a voulu pour ressusciter les morts. Vous avez vu, le côté royauté est descendu. On va aller maintenant dans le côté résurrection, dans le côté miracle. Vous allez voir les morts ressuscités. Les morts ressusciteront. La mission sera connue à partir de la résurrection. Ils vont dire, la mission qui ressuscite les morts, la mission qui ressuscite les morts. Ils ne vont même pas dire mission dans l'éternel. Ils vont dire, il y a une mission, quand quelqu'un meurt et qu'ils arrivent, la personne vit. Vous savez, moi je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je t'invite à croire aussi. Amen. Une parenthèse. Pas parce qu'on est en joie. Notre foi est mise sur Jésus. C'est le seul sang qui peut te sauver. Amen. Si aujourd'hui tes parents ont versé du sang des animaux quelque part à cause de toi, le sang de Jésus va te nettoyer. Amen. Parce que pendant que tu le confesses, son sang va te nettoyer. Amen. Parce que tu es un instrument qu'il veut utiliser. Amen. Je ne sortirai pas seul de la Côte d'Ivoire. Quand je vais sortir, je vais dans vos familles, dans vos maisons, dans vos foyers. Vous n'appartenez pas à un pasteur. Ici, là, si je ne vous plais pas, allez où vous voulez. Le Seigneur parlera au travers de ma bouche. Et ma situation va changer. Je serai utile à l'Éternel. Je serai agréable à l'Éternel. Je vais l'adorer sur la terre comme jamais personne ne l'a adoré. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Le spirituel, c'est la confession. Vous parlez et puis vous faites. Vous confessez et puis vous faites. Les démons, quand ils viennent te frapper là, ils ne te voient pas, mais ils viennent te tuer. Là, je fais une délivrance à... Il s'attache à un démon pour venir te vaincre. Et puis lui vient, il va te tuer. Et puis tu as peur, tu dis, il n'y a pas de problème. Si toi tu me tues, il y a un monsieur qui m'a dit comme ça, moi en ce moment, dans le creux de son cœur, regardez, vous devez respirer l'Éternel. Quand l'Éternel respire, sa respiration va tomber sur vous. Ah, quand il respire, il dit, c'est vous, il regarde. Ah, elle est là. Il est là. Et acclame le Seigneur ce matin. Acclame-le. Voyez quand on va faire. Il s'enlève sa vieille quand il respire. C'est son héritier, je pense. Ah oui, il peut être. Selon l'ordre qu'il a reçu. Le frère lui a dit de dire, alors, si nous osons, qui va mettre en eux un esprit. Il s'agit de quel esprit? Dites-moi, c'est quel esprit? C'est quel esprit? C'est quel esprit? Acclamez ce matin.
ce moment, le Saint-Esprit n'était pas descendu en effusion. Comme aujourd'hui, il est roi. Même les bébés là. Un bébé. Quand je dis bébé, un enfant de 3 ans, 4 ans qui est un peu, qui pleut en langue, 4 ans, 5 ans, qui est un peu conscient. L'Esprit de Dieu descend. Il reçoit. Donc, Ézéchiel va dire aux os, écoutez la voix. Dieu mettra en vous un esprit et vous vivrez. Alors maintenant, il va demander à Ézéchiel de prophétiser. La prophétie et la révélation sont deux éléments différents. La révélation, c'est on rapporte ce qu'on a reçu. Vous pouvez recevoir un message la nuit. Matin, vous livrez le message, c'est une révélation. Pendant que j'ai le micro, le Seigneur peut me donner une révélation concernant Afoué. Ah, j'ai dit, Tanti, le Seigneur me dit de vous dire, ça c'est une révélation. C'est différent de prophétie où la personne que Dieu utilise pour parler n'est plus au contrôle de sa vie. Sa pensée est fermée. Aujourd'hui, nous constatons que les gens donnent des prophéties avec la pensée ouverte. Un moment, prophétiser, Dieu va parler directement à partir de la bouche d'Ézéchiel sur les eaux. Et quand il a commencé à parler, la Bible nous dit ici qu'il y a eu un bruit. Dans ce bruit, tout à l'heure je l'ai dit, l'os du fémur s'est retrouvé à 500 mètres du tibia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il veut rejoindre l'os du tibia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des entrechocs. L'os de Kofi était aussi là-bas. Lui aussi veut rejoindre son partenaire. L'os de Afoué était là. Il veut rejoindre son partenaire. Alors, l'os de Kofi va cogner l'os de Afoué. Boum, boum, boum. Il dit, mais tu m'as cogné. Il dit, je cherche mon partenaire. Parce qu'il est l'heure. Je dois vivre. Les os vont se repositionner à la place. Comme les os sont aujourd'hui. Et quand il continuait de prophétiser, au fur et à mesure qu'il prophétisait, l'action était réelle. Les nerfs vont commencer à relier les os, s'il vous plaît. Les os sont reliés par les nerfs. La chair connaît son travail. Elle connaît sa place. Tu dois venir couvrir les nerfs qui ont relié les os. Pendant qu'il prophétisait, la peau va venir. La peau va couvrir la chair. On voit la peau là. Et la Bible dit que c'était une armée. Nous voyons là un corps inerte qui était là, dans la vallée. Le visage est propre, les cheveux sont là, les yeux sont là. Mais il n'y a pas de vie, parce que l'esprit n'était pas encore là. Quand l'esprit de Dieu n'est pas là, c'est la mort. C'est la mort, mon tonton. Une église où l'esprit de Dieu n'est pas à la base, c'est la mort. Les démons vont venir jouer ballon sur votre tête. Il fait mal à la passe, au coup de tête, boum. Quand tu es en train de prêcher, pendant qu'ils sont en train de jouer ballon. Il n'a qu'à venir jouer ballon ici. Il n'a qu'à jouer. Il ne peut pas entrer. Parce que l'esprit de Dieu est le gardien. L'esprit de Dieu tient la clé de la porte. Le Saint-Esprit est la force ici. Amen. Tu m'entends ce matin? Amen. Tu m'entends ce matin? Alors il prophétise, parle à l'esprit. Tu donnes l'ordre à l'esprit. C'est que quand il te donne l'ordre, tu obéis aussi. Et comme Ézéchiel était au service de Dieu, quand il a parlé au travers de son canal, Dieu a parlé à l'esprit. L'esprit est entré dans ce corps qui était couché là. Automatiquement, ils se sont teints, ils se tiennent debout. Amen. Et ils ont commencé à parler. Vous savez, l'homme a l'esprit en lui, c'est pourquoi il parle. Les animaux n'ont pas d'esprit, ils ne parlent pas. Les ânes n'ont pas d'esprit, ils ne parlent pas.
Les cailloux n'ont pas d'esprit, ils ne parlent pas. Le jour où un caillou va te répondre, c'est qu'il y a un esprit qui est rentré en lui. Tu vas fuir. Ah, le caillou m'a parlé. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'était une armée. C'était l'armée d'Israël. Voyez, dans l'ancien temps, lorsque les rois n'avaient pas obéi à la parole de Dieu, qu'ils partaient en guerre, ils étaient vécus. Même jusqu'à même un temps, l'arche de l'alliance était emportée par les Philistins. Mais l'arche même s'est défendue. Aujourd'hui, Dieu continue de se défendre. Parce que Dieu ne peut pas compter sur toi. Aujourd'hui, tu le fais bien. Au moment demain, il veut compter sur toi. Tu dis non, Seigneur, il faut le passer. C'est comme ça, alors. C'est pourquoi il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le règne des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en abattent. C'était une armée des enfants d'Israël. Et Dieu dit, de vous dire ce matin, il va ouvrir. Là où tu as enchaîné les sépulcres, peut-être qu'ils t'ont mis dans une cage. Ce matin, tu respires, tu regardes, tu marches, mais tu es en prison. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans ton cœur. Quand tu dors et quand tu penses, ton cœur s'arrête. Tu n'es plus tranquille. Tu es ému, tu es touché, tu es triste. Même quand tu vas, tu te lèves à minuit, tu t'en as besoin. Et puis, cette idée te vient en tête. Tu t'arrêtes. Tu n'as même plus envie d'aller au besoin. Tu es triste ce matin. Mais je te dis, l'heure a sonné. Dieu va résoudre cette situation. L'heure a sonné. Dieu va ouvrir les sépulcres. Là où ils t'ont mis, là où ils t'ont déposé. Quand Dieu se souvient, il va ouvrir. Et comme il a utilisé Ézéchiel, il dit, oui, j'ai envoyé Moïse. Oui, comme Moïse, je l'ai envoyé. Il est allé en Égypte. Il a sorti mon peuple. J'ai envoyé par la divin. Tout ce qu'il va dire ce matin, vous allez voir. La puissance de Dieu va te toucher. La main de Dieu va te toucher. Oui, et là où tu es, tu ne vas plus te sentir. Là où tu es, tu ne vas plus te reconnaître. Là où tu es, tu vas sortir de là. Comme il a dit à Jean et Pierre, allez-y me détacher ce salon. Ce matin, il dit, tu veux te détacher. La parole est déjà libérée. Tu dois être détaché. Que ton père veut, tu ne veux pas. Tu seras détaché. Que ta mère veut, qu'elle ne veut pas. Tu seras détaché. Que ton frère veut, tu ne veux pas. Tu seras détaché. Parce que le Créateur m'a mandaté. Après que tu sortes vainqueur, tu le glorifies. On va se lever. Tu mets la munition et tu ordonnes. Cette empare, elle part. C'est parce que quelque part tu as le ciel. Tout ce que je vais délier ici-bas sera lié, délié dans le ciel. Ce matin, toutes les paroles que mes parents ont prophétisées, paroles négatives qui freinent l'avancement de ma vie, qui me bloquent dans mes finances, qui me retardent dans mon travail, qui me transmettent des maladies. Ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus. Je me couvre par la puissance de ton esprit. Et je lis ces paroles. Au nom de Jésus. Ce matin, lié. Retour à l'envoyé. Au nom de. La puissance de Dieu. 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 Power the spirit of the je te la confie, c'est ton peuple. Agis maintenant, agis maintenant, agis, agis. Touche. Libérez. Ah, libérez. Qui sont rejetés, toutes seules. Oui, les gens sont moqués là. Parce que d'après eux, ils sont stériles. Ce matin, le pouvoir de l'enfantement reçoit. Je te reçois. À l'éternel, ton Dieu.
C'est arrêté. Le Saint-Esprit est en mouvement. Esprit de Dieu. Guéris-le, touche-le. Touche. 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 Je ne sais pas combien vous avez dépensé. Mais regardez, le Seigneur ce matin vous fait grâce. Il vous fait grâce. Il vous fait grâce. Recevez une onction particulière ce matin. Là où tu as mal, l'Esprit de Dieu te touche. Oh, il est en train de vous toucher. Regardez, il est en train de vous toucher. 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 Te toucher. Tu es touché. Tu es touché. Le roi des rois, le roi des rois, m'attends-tu, regardez, phénoménal, attends-tu, tu n'arrives plus à prier, c'est comme l'os desséché, mais ce matin, regardez, il te rétablit, il est prophétise, elle est guérie au nom de Jésus. Vrai ou faux, il va vous utiliser comme une servante, mais si vous ne suivez pas le plan, l'ennemi va vous avoir. Il va avoir une vie avec toi. Il va avoir une relation avec toi. Tu m'entends, femme? Reçois ce matin. Seigneur, je ne veux plus jamais entendre parler de moi. Tout son être entier, puisse être touché, n'hésitez pas. Puissance Power, Lori Maman Shiri Molo Sakabolo, Ribaban Shiri Fara Polo Hasmolo, Lumsakolos. Personne ne peut vaincre. Tu dis, vous serez attaqué, mais vous ne serez jamais vaincu.